Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur le combat spirituel et aujourd'hui, nous allons parler de « Je veux être délivré des démons qui bloquent ma vie, mais ils ne veulent pas partir ». Ça veut dire que vous chassez les démons et les démons ne veulent pas partir. Tout ce qui est bloqué dans votre vie, malgré que vous avez dit que ça soit débloqué au nom de Jésus, mais ça continue à persister. Bien-aimés, les démons, quand ils ne veulent pas partir de votre vie, ils ne veulent pas quitter certains domaines de votre vie, c'est parce qu'ils ont un droit légal de rester là et qu'ils sont en train de dire que je ne veux pas quitter parce qu'il a un droit légal. Et ça veut dire que peut-être que vous continuez à vivre dans un péché ou dans quelque chose qui permet à ces démons-là de continuer à avoir le droit de rester où ils sont. Et bien aimé, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions être rachetés de la main de Satan. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas pardonner. Il a versé son sang pour que peu importe le péché que vous avez fait, même si c'est un meurtre que vous avez commis, avortement, problème de finances ou quels que soient les problèmes, masturbation, pornographie, divorce, Jésus est prêt à pardonner ce péché-là. Que le Satan ne mette pas dans votre tête que vous êtes un citoyen de deuxième rang du royaume de Dieu parce que vous étiez un pécheur et que d'autres, leurs péchés sont pardonnés et reçoivent une puissance et d'autres pas. C'est pas vrai. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Tous les autres péchés, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les a vaincus sur la croix de Golgotha. Jésus a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet sur la croix pour que vous soyez délivrés de peu importe quel esprit ou de peu importe quel péché. Jésus a payé avec sa vie, il a payé avec son sang et c'est pour ça que le sang de Jésus est en train de couler en vous et c'est pour ça que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble, que tout esprit qui bloque votre vie, qui refuse de sortir, qu'il quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce n'est pas seulement votre pasteur qui a le pouvoir chasser ces esprits-là qui refusent de sortir en vous. Vous aussi, vous-même, le Seigneur veut que vous soyez en mesure de pouvoir chasser ces esprits-là vous-même. Qu'à chaque fois que vous allez les ordonner, vous allez commander d'être expulsés de votre corps, qu'ils soient démonisés, que vous soyez démonisés, qu'ils quittent votre corps, ce changement-là va se passer. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche. Que ce que je veux dire, que ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Bien-aimés, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le guérisseur. Il est la guérison. Jésus est le miracle. Jésus amène un miracle maintenant dans votre vie. Et c'est pour ça que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler où vous êtes. Le Saint-Esprit commence à bouger où vous êtes. Le Saint-Esprit commence à bouger de votre tête jusqu'à vos pieds. Le Saint-Esprit occupe chaque domaine de votre vie. Le Saint-Esprit amène sa puissance de délivrance dans chaque domaine de votre vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus, recevez votre délivrance. Le Saint-Esprit vient maintenant habiter en vous. Il fait de votre corps son demeure. Parce que vous l'invitez. Invitez le Saint-Esprit. Dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens habiter en moi. Mon corps est ta maison. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, mon corps t'appartient. Et toi, tu m'appartiens, Jésus. Viens, Jésus. Je t'invite dans ma vie. Demeure en moi. Que ta parole demeure en moi. Que ta lumière vienne pour éclairer ma vie et que toute chose qui ne veut pas quitter mon corps, qui ne veut pas quitter ma vie, que chaque domaine de ma vie reçoit ta lumière pour que je puisse avoir la paix, le repos. Et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et que je puisse avoir la victoire sur mes ennemis, sur les serpents, les scorpions. Tu as fait de mes ennemis les marchepieds de mes pieds. Oui. Tout ce que le monde de ténèbres avait caché de votre vie,
dans le monde des eaux, dans les cages spirituelles, dans les prisons spirituelles. Tout cela est en train d'être débloqué maintenant, au nom puissant de Jésus. Les chaînes qu'on avait attachées, vos pieds, vos mains, vos coups, et fermez ça avec des cadenas spirituels. On avait écrit votre nom dedans pour que vous ne puissiez pas réussir et personne à vie. Ces chaînes-là sont brisées. Bien-aimés, Paul et Silas étaient en prison. Ils ont commencé à adorer, à louer le Seigneur, à chanter. Et la fondation de la prison a cédé à la louange, a cédé à l'adoration. Que le tremblement de terre le plus grand, le plus violent du Seigneur commence à se lever maintenant et à briser tout ce que le Satan a construit dans votre vie. Que le trône du monde de ténèbres qui a été planté dans votre vie prend le feu et soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus et recevez votre délivrance et votre libération. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des choses qui continuent à être bloquées dans votre vie. Que le feu de Dieu soit en train de brûler toutes choses qui vous empêchent de pouvoir jouir avec plénitude la percée que le Seigneur a préparée dans votre vie. Tous les gens que le Seigneur avait prévus pour venir dans votre vie, pour emmener une valeur, un plus, et que le monde de ténèbres avait bloqué ces gens-là, tous ces obstacles-là, ces barrières, ces limitations, sont en train de quitter votre chemin au nom puissant de Jésus et vous recevez votre délivrance et votre libération. Que ce que le Satan avait bloqué soit débloqué maintenant. Et je sais que le Seigneur est en train d'agir maintenant. Le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant. Le feu du Saint-Esprit est en train de brûler tous les liens, toutes choses qui étaient en train de vous lier à vos ancêtres, tous les esprits ancestraux, tous les esprits familiaux, tous les esprits qui vous ont liés avec vos parents qui ont fréquenté l'occultisme, la sorcellerie, le satanisme. Tous ces liens sont en train d'être brûlés, détruits, démolis, brisés au nom puissant de Jésus. Vous recevez votre victoire, vous recevez votre transformation, vous recevez les changements dans votre vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, quand vous êtes dans l'obscurité, dans les ténèbres, rappelez-vous dans Genèse chapitre 1, lisez du verset 1 jusqu'au verset 3. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le désordre, le chaos. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est en train de remplir le lieu où vous êtes, de prendre le contrôle de votre corps quand vous l'invitez. Le Saint-Esprit ne s'invite pas sur vous. C'est quand vous le demandez de venir qu'il vient. Ouvrez votre bouche, prononcez. Et quand vous êtes dans les ténèbres, vous pensez que vous êtes dans l'obscurité, que vous êtes dans des problèmes, que vous n'allez pas vous en sortir, que tout est bloqué, il n'y a rien qui marche. Eh bien, une petite lumière peut faire déjà un grand changement dans votre situation. Et cette lumière vient à partir de l'adoration, la louange. Pas ce que vous entendez. Vous mettez les YouTube et tout, qu'on sort, les CD, les cassettes de tous ces gens qui sont en train de chanter pour vous. Bien aimé, non. Le Seigneur veut entendre votre voix. Les gens disent, ah oui, on adore et on loue le Seigneur en esprit. C'est ça que la parole nous dit. Oui, bien aimé, le Seigneur veut aussi écouter votre voix, votre bouche. Prenez le temps. Lisez à haute voix 10 chapitres des psaumes. Bien aimé, ça vous fait 7 jours. Chaque jour, 10 chapitres de psaumes. Lisez à haute voix. Et quand vous aurez répété ça pendant beaucoup de temps, toute l'année, sans compter le temps que vous prenez pour faire une étude personnelle de la Bible, et vous prenez le temps de prier, bien aimé, un changement, une transformation merveilleuse va venir. Pourquoi? Parce que l'adoration et la louange, la lecture des psaumes à haute voix amène une lumière insupportable. Et vous dites, Seigneur, ouvre l'oreille de toute personne qui est en moi ou qui est autour de moi, qu'il entend cette adoration et cette louange. Bien aimé, des démons peuvent fermer leurs oreilles pour ne pas écouter. Tu dis, Seigneur, ouvre leurs oreilles,
qu'ils écoutent ta voix et ta parole. Quand je veux faire cette lecture à haute voix, bien-aimés, vous allez sentir un changement, une transformation qui va venir immédiatement dans votre vie. Les démons ont horreur de l'adoration et de la louange du Seigneur. Ils ont horreur quand on parle du Seigneur. Ils veulent qu'on parle du Satan. Quand vous écoutez la musique païenne ou vous regardez les réseaux sociaux avec ces vidéos que vous déroulez en longueur de journée, eh bien, ça fait plaisir au Satan. Parce que ça parle de sa gloire, comment il a enrichi les gens, comment les gens ont eu le succès, ils font les affaires et tout, etc. Ils sont inspirés, blablabla, tout ce que vous voulez, etc. Bien-aimés, le Seigneur veut passer du temps avec vous. Il veut demeurer en vous, il veut que sa parole demeure en vous et c'est vous qui devez l'inviter pour qu'un changement, une transformation puisse se passer dans votre vie. Et le Seigneur a fait un travail merveilleux sur la croix. Il a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet, dans tous les respects, dans tous les aspects, pour que nous puissions être délivrés. Et sa parole nous dit dans Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront le démon en mon nom. » Bien-aimé, que tout démon qui a un nom et qui refuse de quitter votre vie, nous le lions maintenant, nous le déracinons avec toutes ses racines et nous le jetons au feu au nom puissant de Jésus. La guéenne l'attend. Le feu éternel attend tout démon qui refuse de quitter votre corps maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, vous recevez la victoire, vous recevez la guérison. Jésus est la victoire, Jésus est la guérison, Jésus est le miracle, Jésus est le prodige et c'est lui qui se manifeste maintenant dans votre vie. Bien-aimés, le Seigneur a dit dans Marc chapitre 16 au verset 18, « Imposez vos mains sur celui qui est malade. » Eh bien, quand vous avez des démons qui ne veulent pas partir, imposez vos mains sur votre cœur et dites, « Seigneur, j'ordonne à tout démon, à tout esprit impur ou malsain de me quitter, de me lâcher, de partir, de dégager maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. » Et vous recevez votre délivrance, vous recevez maintenant le changement et la transformation dans votre vie. Oui, le Seigneur a prévu cela, que maintenant, qu'aujourd'hui, que vous recevez votre délivrance et que toute chose qui refuse de quitter votre corps, toute maladie qui refuse de quitter votre corps est en train de vous lâcher maintenant au nom de Jésus et vous allez témoigner de ce que le sang de Jésus-Christ de Nazareth a fait dans votre vie et vous avez la victoire. Vous êtes plus que vainqueur parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Tous les accidents que le monde de ténèbres avait prévus contre vous, tout empoisonnement de votre boisson, de votre nourriture que le monde de ténèbres avait prévu contre vous, toute maladie ou infirmité que le monde de ténèbres avait prévu contre vous, tout cela est effacé par le sang précieux de Jésus et ça ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus de Nazareth et vous avez votre délivrance, votre libération et vous avez votre paix. Oui, le Seigneur est bon. Il amène la paix, il amène le changement, il amène la transformation de votre vie. Alléluia. Bien-aimés, quand les démons ne veulent pas partir et quitter votre vie, ils veulent toujours être présents tout autour de vous. Eh bien, peut-être que vous avez fait une alliance avec le Satan. Vos parents ou vos ancêtres avaient fait une alliance, un pacte, avaient signé un contrat avec le monde des ténèbres. Et vous devez ouvrir votre bouche et dire que vous brisez ce pacte-là, vous brisez cette alliance-là, vous brisez ce contrat-là. Chaque fois, nous disons ça à nos jeunes sœurs. Vous vous laissez déverger par un homme qui n'est pas votre mari. Et votre sang coule. Vous avez une alliance de sang avec cette personne-là. Vous devez ouvrir votre bouche. Dites le nom de cette personne-là avec qui vous avez couché la première fois et qui n'est pas votre mari. Que vous brisez l'alliance de sang qu'il y a eu entre vous et lui. Fini. Vous êtes divorcé avec cette personne-là. Parce que ce n'est pas votre mari. Votre mari, c'est la personne qui vous a épousé. Et que toute alliance, pacte qui a été signé par vos parents avec le Satan, avec le monde occulte, avec le monde des ténèbres, vous brisez ces alliances-là maintenant, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés. Et ça, c'est un des droits légaux que le Satan utilise pour continuer à venir dans votre vie. Quand il y a quelqu'un de votre famille qui a pratiqué l'occultisme, le satanisme et qui a pratiqué des loges sataniques, maçonniques, etc.,
eh bien, toujours, ils ouvrent une porte jusqu'à 3 générations. Le premier commandement nous dit, tu adoreras pas un autre Dieu. Je suis un Dieu qui est jaloux. Et quand nos parents ont vénéré d'autres dieux, ont adoré d'autres dieux, ça continue jusqu'à 3-4 générations. Bien-aimés, que tous les liens ancestraux soient brisés, détruits, démolis, maintenant, au nom puissant de Jésus, et que ça vous lâche. Que tout esprit qui ne veut pas quitter, parce qu'il pense qu'il y a un contrat entre vous et quelqu'un de votre famille avec le monde de ténèbres, vous brisez ce contrat-là maintenant au nom de Jésus, et toute alliance, tout contrat, tout pacte, toute décision qui a été signée avec le monde de ténèbres par vous ou par vos parents ou par vos ancêtres ou par quelqu'un de votre famille et qui impacte votre vie, tout cela est brisé, détruit, démoli et ça prend le feu et ça n'a plus de valeur. C'est nul et sans effet maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, refusez cela. Que l'esprit de mort, que l'esprit de meurtre, que l'esprit de suicide vous quitte au nom de Jésus. Souvent, le Satan va utiliser le brisement de ces pactes-là, de ces alliances-là. Ça déclenche toujours un esprit de mort, de meurtre et de suicide. Et que vous allez sentir que votre vie, vous sentez une lourdeur dans votre cœur et de l'amertume. Et vous ne savez pas d'où ça vient, et bien ça vient du monde des ténèbres. Et vous pouvez vous en débarrasser au nom de Jésus. Que le Seigneur apporte la paix et la tranquillité dans votre vie et que vous puissiez avoir la victoire, que vous puissiez profiter pleinement de la victoire que le Seigneur vous a donnée. Au nom de Jésus. Si des démons ne veulent pas quitter votre vie, bien-aimés, des fois c'est le manque de désespoir. Vous devez dire au Seigneur, Seigneur, j'ai soif d'être délivré. J'ai soif de que telle chose qui me dérange. L'alcool, les désirs du sexe, le désir de la chair ne veut pas me lâcher. J'ai soif d'être libéré. Je veux vivre ma libération. Je veux vivre ma transformation. Je veux vivre ma guérison. Bien-aimés, vous devez désespérer devant le Seigneur. Pas désespérer devant le Satan, non. Désespérer devant le Seigneur. Dites, Seigneur, je veux avoir ma délivrance. Pleurez, agenouillez-vous, mettez-vous à genoux, criez. Dites, Seigneur, maintenant, je veux maintenant. Je ne veux pas attendre demain. Je ne veux pas attendre dans 1 heure. Je veux maintenant, Seigneur. Qu'un changement se passe. Que le changement vienne. Que ce que le monde de ténèbres a préparé pour me bloquer, que ça s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je veux vivre dans la paix. Je veux vivre dans la tranquillité. Je veux une transformation réelle maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, demandez au Seigneur, avec cri, avec pleurs, que quelque chose change, qu'une transformation vienne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jacques chapitre 4, verset 3 nous dit, « Nous demandons, mais nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. » Quand nous demandons une délivrance pour satisfaire notre désir et qu'après que nous partons faire des choses qui vont à l'encontre, contre la volonté du Père, bien aimé, le Seigneur ne va pas vous donner quelque chose qui va vous pousser à faire des choses qui ne sont pas bien, qui va vous donner des choses qui vont vous pousser à faire du mal. Demandez selon la volonté du Seigneur, des choses que vous savez que le Seigneur, quand il va vous délivrer et qui va chasser des démons qui dérangent votre vie, que ces changements-là vont apporter des fruits, que ça va vous donner la place, le pouvoir d'être une bénédiction pour quelqu'un, d'être une bénédiction pour les autres et que vous allez réellement changer, transformer le monde. Il y a 10 milliards de chrétiens. Il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier. Et moins de 1 milliard qui ont reçu Jésus. Et il y a encore plus de 9 milliards de personnes qui doivent recevoir Jésus. Et c'est pour ça que vous devez recevoir le Seigneur. Il doit venir dans votre vie, emmener le changement et la transformation. Que votre mariage, votre famille soit avec le Seigneur. Que l'environnement que vous êtes soit avec le Seigneur. La présence de Dieu, la présence de sa parole dans votre vie, dans votre foyer,
dans votre famille. Ça chasse toute chose qui refuse de partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le changement et la transformation est arrivé. Le Seigneur est en train de vous donner sa main. Il veut que vous donnez votre main et qu'il vienne maintenant dans votre vie pour emmener le changement et la transformation que vous avez tant attendu pour que quelque chose puisse se passer dans votre vie. Le moment de la délivrance est arrivé. Tout ce qui était en train de déranger votre vie est en train de vous quitter maintenant. Ce que le Satan avait bloqué est en train d'être débloqué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre délivrance et votre libération. Et que le Saint-Esprit vienne habiter en vous. Que le Saint-Esprit soit l'homme fort qui est en train de contrôler votre corps, d'habiter dans votre corps. Que Jésus soit le Fils de Dieu, qui soit Dieu. Jésus est le Dieu qui vient pour habiter dans votre corps, qui vient pour emmener ce changement-là que vous avez tant attendu et que ce moment-là est arrivé maintenant. Et que la paix et le repos du Seigneur viennent et que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Alléluia. D'autres démons qui ne veulent pas quitter votre vie, c'est parce qu'ils savent que vous voulez être au centre de l'attention. Moi, qu'on vous voit, etc. Souvent, les gens qui sont par exemple des musiciens ou des artistes, des sportifs, ou qui ont toujours eu l'applaudissement, les adorations de beaucoup de gens, etc., ils ont des difficultés de recevoir leur délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer à être au centre de l'attention, que les gens continuent à leur applaudir, à leur admirer, etc. Et une femme qui était par exemple, qui dominait son mari et qui sait qu'elle devra être soumise à son mari quand elle a reçu sa délivrance, eh bien, elle a la crainte. Ils veulent continuer à vivre leur ancienne vie. Nous devons tuer notre chair. Notre chair doit mourir et la nouvelle personne qui est en nous doit naître. Et c'est ça que le Seigneur veut, qu'il y ait un changement et une transformation dans notre vie. Et le Seigneur est prêt à amener un changement, une transformation dans votre vie et que le Seigneur soit avec vous. Tout ce qui a été bloqué va être débloqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Quand vous demandez aux démons donc de quitter votre vie ou de sortir de votre vie, de sortir de votre maison, vous les chassez et ils refusent de partir, c'est parce que souvent ils savent qu'ils ont un droit légal d'être dans votre maison. Quand vous avez par exemple des photos, des images, des posters de serpents, de dragons qui sont sur vos murs ou des photos de certains grands-parents qui ont pratiqué l'occultisme ou le satanisme ou certains parents qui ont pratiqué l'occultisme et le satanisme et que ces démons utilisent l'image de cette personne-là pour venir donc dans votre vie et continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. En fait, vous devez renoncer, couper tout contact avec le monde occulte et avec les objets occultes en votre possession. Si on vous a donné une bague, par exemple, par un parent qui vous a dit « cette bague-là, il ne faut jamais la jeter, hein? C'est très important. Ça, c'est mon diplôme que j'avais eu quand j'étais encore petit. Il faut garder ce diplôme-là. Hein? Et ce document, c'est un document très important de notre famille. Il faut bien le garder. Vous avez un porte-monnaie magique où vous hypnotisez les gens, où vous continuez à faire les projections astrales, malgré que vous êtes déjà donc repenti et que vous avez dit que vous êtes devenu chrétien, eh bien, tout ça, ce sont des portes qui continuent à être ouvertes dans votre vie et que quand vous chassez les démons et que ces démons-là ne veulent pas partir parce qu'ils savent que vous possédez quelque chose dans votre maison ou dans votre vie qui leur donne le droit de toujours venir. Et tous les gens qui ont pratiqué l'occultisme ou le satanisme à un haut niveau, il y a toujours une porte que le Satan garde ouverte pour lui et pour pouvoir toujours avoir accès à votre vie. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit refuser. Prions ensemble. Vous dites, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout objet que j'ai reçu du monde de ténèbres, du monde occulte, tout objet qui est en ma possession, qui honore le Satan, que cet objet-là commence à prendre le feu, que ça prend le feu, que ça prend le feu et que ça brille maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois ma délivrance et ma libération. Tout ce que le Satan a bloqué dans ma vie est débloqué maintenant, au nom puissant de Jésus. Et tout démon à qui je veux ordonner, commander de sortir, de partir de ma vie, ils doivent écouter la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Sortez de ma vie. Quittez, bougez, dégagez tout objet en ma possession qui appartient au monde de ténèbres. Vous n'avez plus le droit d'être chez moi, vous n'avez plus le droit d'être dans ma vie. Prenez le feu,
Prenez le feu. Prenez le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les amis que vous avez au temps où vous étiez donc en train de pratiquer l'occultisme, le satanisme ou toutes sortes de pratiques, où vous étiez membre de certaines loges ou de certaines de certaines organisations qui ont à voir avec des liens sataniques ou démoniaques, et bien aimés, ce ne sont plus vos amis. Quand vous avez dit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous, et bien ces gens-là ne sont plus vos amis. Dans le sens où ne cherchez même pas à les convertir, non. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Et quand vous pensez vraiment que vous aimez cette personne-là, avec une amitié qui est sincère, eh bien, écrivez le nom de la personne quelque part et donnez-vous la tâche chaque jour que vous pourrez de pouvoir prier pour que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur de cette personne-là. Et quand le Saint-Esprit va vous convaincre que vous devez vraiment parler avec cette personne-là, peut-être que c'est là que vous pouvez prendre maintenant, disons, l'initiative de pouvoir rencontrer cette personne-là. Mais à premier lieu, tous les amis que vous avez eus avec, dans le contact occulte ou satanique, c'est mieux de couper court les relations avec eux et de prendre distance avec eux. Chaque fois que vous allez vous rencontrer avec eux, ils vont chercher à vous envoyer des démons puissants qui vont chercher à dominer et à contrôler votre vie. Et c'est pour ça que vous allez voir que tous les démons que vous avez chassés, vous rencontrez ces amis-là, et bien tous les démons que vous avez chassés reviennent et ils reviennent avec 70 plus démons plus puissants pour chercher à continuer à détruire votre vie et à vous ramener sous le contrôle, sous l'esclavagisme du Satan. Et ce n'est pas ça que vous voulez. Vous voulez absolument avoir votre liberté. Cette liberté-là que le Seigneur a prévue dans votre vie. Bien-aimés, si vous vous aimez, eh ben, vous devez penser à vous, à votre famille et les amis. Le Saint-Esprit va s'occuper d'eux. C'est Dieu qui s'occupe de la conversion de quelqu'un. Ce n'est pas vous. Même si vous connaissez maintenant la vérité, et de temps en temps, vous pouvez parler à ces gens-là pour leur parler du Seigneur, mais pour commencer d'abord à prier pour eux, que l'écran qui a fait qu'ils ne puissent pas voir la vérité, que cet écran-là soit brisé. Et ça va prendre du temps, mais le Seigneur est celui qui fait sa volonté. Il est souverain. Il connaît à quel moment il doit arranger ces choses-là. Beaucoup de démons qui refusent de sortir de votre vie quand vous êtes en train de leur ordonner, de leur commander de partir, c'est des démons qui sont entrés dans votre vie par des malédictions. Et il y a des malédictions qui viennent par nos parents et par nos ancêtres, par la région où nous sommes. Il y a des régions où vous habitez qui a déjà certaines malédictions et que tant que vous n'aurez pas quitté cette région-là, eh ben, votre vie ne pourra pas changer. Et c'est pour ça que des fois, quand vous êtes quelque part et que vous voyez que ça ne marche pas, que vous êtes constamment sous des attaques démoniaques, votre vie n'avance pas, eh ben, il faut bouger d'un endroit à un autre et à partir de là, vous recommencez à demander au Seigneur sa volonté. Eh bien, briser les malédictions dans votre vie, c'est quelque chose de très important. Prenez votre temps. Essayez d'analyser les familles d'où vous venez. Est-ce que dans notre famille, les gens terminent les études? Est-ce que dans notre famille, les gens ont un travail stable et qui gardent ce travail-là pendant longtemps? Est-ce que dans notre famille, les gens se marient vraiment jusqu'à la commune, ils signent un papier et ils ont des enfants, etc. Est-ce que dans notre famille, on prospère? Quand vous analysez ces choses-là, vous regardez de la famille de votre papa, de la famille de votre maman, de vos frères, vos sœurs, et que vous voyez que ces choses-là ne se passent pas comme vous pensez que c'est bien, donc ça veut dire qu'il doit avoir la percée, la réussite, la prospérité, la paix, la joie, la tranquillité, la connaissance du Seigneur. Quand il n'y a pas de ces choses-là dans une famille, eh ben, ça veut dire que cette famille-là a un souci et c'est peut-être sage, c'est peut-être intelligent pour vous de chercher à briser toutes ces malédictions-là. Dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que toute malédiction qui a été prononcée dans ma vie, que toute malédiction qui est venue dans ma vie à cause des malédictions de ma famille, à cause des malédictions de mes parents, de mes ancêtres, je brise toutes ces malédictions-là maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je reçois ma délivrance et ma libération. Que toute malédiction qui est venue pour bloquer ma vie, je lis ces malédictions-là, je les déracine de ma vie, je les jette au feu et je reçois immédiatement ma délivrance de toute malédiction qui est venue dans ma vie. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, proclamez, dites des bonnes paroles sur vous, que le Seigneur vous aide à pouvoir purifier votre vie
eh bien, vous avez assez souffert, vous avez beaucoup souffert. Et le Satan ne doit pas continuer à vous utiliser comme son instrument pour continuer à détruire votre vie. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Et vous devez dire ça aussi au Seigneur, que assez, c'est assez et que vous ne voulez plus que vous soyez attaqué, dérangé par le monde de ténèbres et que vous voulez maintenant, immédiatement, votre délivrance et que la prospérité vienne dans votre vie en milliers, en millions et en milliards et que toutes les faveurs que le Seigneur a prévues pour vous, que ces faveurs-là commencent à venir maintenant. Certains péchés que vous refusez de confesser peuvent faire que les démons ont un droit légal de rester dans votre vie. Et donc, chaque fois, bien-aimé, que le Saint-Esprit va vous mettre à cœur quelque chose que vous avez fait dans le passé et que vous allez recevoir cette chose-là de retour, eh bien, ayez la sagesse de vous mettre directement à genoux et de confesser ce péché-là que le Saint-Esprit vous parle et vous demandez pardon, vous renoncez, Donc, vous vous repentez de ce péché-là et vous demandez à tout esprit qui est entré dans votre vie par ce péché que vous avez commis de sortir et de partir au fin fond de lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, souvent, quand vous avez commis l'avortement, que ce soit l'homme ou la femme, eh bien, vous avez commis un meurtre. Et que les esprits de mort, les esprits de meurtre, les esprits de suicide, ce sont des esprits qui ne partent pas sans que vous ayez confessé ce péché-là. Eh bien, quand vous avez commis un avortement, que ce soit vous, l'homme, qui avez demandé à la femme de commettre l'avortement, ou que ce soit la femme qui a suggéré de faire l'avortement, eh bien, s'il y a eu un avortement, eh bien, et l'homme qui avait donc engrossé la femme et la femme qui avait porté donc le bébé, eh bien, tous les deux, vous avez commis un meurtre. Et vous devez confesser ce péché-là d'avoir commis un avortement. C'est un meurtre. L'avortement, c'est un meurtre. Et l'avortement n'amène pas seulement l'esprit de mort et l'esprit de meurtre, de suicide, mais ça amène aussi l'esprit de rejet. Parce que quand vous êtes en train de rejeter cet enfant-là, eh bien, l'esprit de rejet entre aussi en vous et ça détruit beaucoup de choses dans votre vie. Et vous allez voir que vous allez toujours avoir des difficultés de pouvoir aimer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de rejet qui est en vous. Jamais vous allez réussir à aimer quelqu'un totalement parce que vous avez l'esprit de rejet qui est en train d'habiter en vous. Vous dites, ah bah, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que j'ai commis un avortement, moi et le papa de cet enfant-là. Et maintenant, je renonce à tout esprit de meurtre. Je renonce à tout esprit de mort. Je renonce à tout esprit de suicide et de rejet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'abandonne toute pensée maléfique et diabolique d'avortement. Et je suis en train de briser tous les liens d'avortement dans ma famille. Tout héritage héréditaire d'avortement de ma famille est brisé, détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus de laver ma vie, de la purifier, de la sanctifier et que personne dans ma famille ne puisse pratiquer l'avortement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons les sacrifices humains dans notre famille. Nous n'allons pas faire passer les enfants dans le feu dans notre famille. Nous n'allons pas sacrifier les enfants dans notre famille. Je ne veux plus jamais sacrifier un enfant dans ma famille et tout esprit de sacrifice humain qui est entré dans ma vie, je le chasse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous dites aux démons de quitter votre vie et ils ne veulent pas, bien-aimés. Une autre raison peut aussi être le refus du baptême dans l'eau. Vous habitez dans une région où il y a facilement accès à l'eau. Et vous fréquentez déjà une église. Vous êtes déjà devenu chrétien, mais vous refusez le baptême. Le baptême de l'eau est symbolique, mais c'est une recommandation. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, s'est laissé baptiser par Jean le Baptiste. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, nous devons nous rappeler que nous devons suivre ce que notre Maître a fait. Jésus a accepté le baptême de l'eau. Pourquoi vous dites que voilà, j'accepte que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang pour moi et que j'abandonne mes péchés, je me repens pour mes péchés et je me tourne vers Jésus, mais vous refusez le baptême. Pourquoi refusez-vous le baptême? L'eau, c'est symbolique.
Mais quand Israël avait quitté l'Égypte, la mer Rouge séparait l'Égypte, l'homme ancien, votre chair ancienne. Et quand ils traversaient l'eau, ils sont arrivés dans la terre promise. Et cette eau-là, qui avait englouti tous les ennemis d'Israël, c'est ça que le Satan ne veut pas que vous ayez cette révélation-là. Que quand vous acceptez le baptême, c'est vous entrez avec tout ce qui était ancien et vous ressortez de l'eau nouveau, né de nouveau. Et le Seigneur veut commencer maintenant à changer votre vie. Et quand vous chassez des démons et qu'ils refusent de partir, ça peut aussi être parce que vous êtes têtu et que vous ne voulez pas suivre la recommandation du Seigneur, celui d'avoir le baptême. Et nulle part, c'est écrit dans la Bible que parce que tu n'as pas fait le baptême, c'est pour ça que les démons ne sortent pas. Les gens qui sont des Thomas, qui veulent à tout prix qu'il y ait un verset pour chaque chose qui est en train de détruire leur vie, c'est pas grave que le Saint-Esprit s'occupe de vous, qui vous donne la bonne révélation. Mais votre ancienne vie, c'est mieux de la laisser dans l'eau du baptême. Et quand vous sortez, vous commencez une nouvelle vie et que vous ne suivez plus les désirs de votre chair, mais que vous cherchez les choses d'en haut. Parce que c'est ça que le Seigneur veut pour votre vie. Et donc, bien-aimés, mettez-vous au travail. Vous allez combattre, vous allez vous battre, vous allez persévérer jusqu'à la fin. Et le Seigneur a prévu une victoire pour vous et vous avez déjà la victoire. Et que tous les démons qui sont en train de refuser de sortir, de quitter de votre vie, ils vont partir, bien-aimés, qu'ils le veulent ou pas. Ils vont quitter parce que leur temps est arrivé. Leur temps de partir est arrivé. C'est maintenant.